Emers Faé parti, une question enflamme déjà la Côte d'Ivoire. Qui peut conduire les éléphants vers une nouvelle conquête? Le retour d'Hervé Renard, artisan du sacre de 2015, rassurerait les nostalgiques de l'expérience. Yaya Touré incarnerait l'ambition, l'audace et le lien avec une génération nouvelle. Kolo Touré apporterait, lui, rigueur, proximité et culture de la gagne. Mais au-delà des noms, les éléphants ont besoin d'un projet, d'autorité et d'une vision. Ce soir, les arguments s'affrontent. Alors, pour vous, qui mérite vraiment le banc ivoirien? Un choix décisif à l'approche des échéances africaines et mondiales pour un peuple passionné de football. Monsieur, le calendrier avance au pas de course. Il y a déjà des échéances qui pointent leur nez. En septembre, il y a une fenêtre internationale. La CAN 2027, c'est en juin-juillet l'année prochaine. Qui sur le banc des éléphants de Côte d'Ivoire pour remplacer Emers Faé? Eric Babou? Qui sur le banc? Je suis un peu surpris quand on se demande qui va prendre le banc des éléphants. Pourquoi vous êtes surpris? Oui, parce que je me dis simplement que je ne sais pas si c'est parce qu'on est au football, hein, mais en général, les équipes doivent avoir, on va dire, un profil déjà préparé, un travail scientifique qui est fait pour savoir quel est le profil idéal à telle équipe nationale, en principe, à mon avis. Vous, en tant que spécialiste, connaisseur du football, quel profil serait bien pour conduire ces éléphants, notamment au prochain sacre continental? Il suffit simplement de prendre les réussites du football ivoirien. On en a 5, hein, principalement. Dites-nous. Évidemment, dans les 5, il y en a 3. Citez des noms, hein. Ouais, on va le faire. Hein. Il y en a 3 où on remporte la Coupe d'Afrique. Et puis derrière, il y a aussi 2 compétitions où on a eu des entraîneurs qui nous ont envoyés très loin. Je parlais de François Zawi et puis de Nouzaré, où on a été satisfait, malgré qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout. Et puis derrière, il y a les 3 compétitions. Quel est le profil? Quel est, on va dire... l'élément qui relie ces 3 sélections-là, on va dire, et si on se pose la question, immédiatement, on a la réponse. Et je pense que c'est surtout le caractère de ces entraîneurs-là, la capacité à être indépendant vis-à-vis de l'environnement. Pour vous, c'est la valeur première qu'on doit rechercher chez un entraîneur aujourd'hui? Oui, à mon avis, c'est ça. Parce qu'en termes de qualité individuelle, les joueurs, on les a. Le problème aujourd'hui, c'est... Vous pensez que cela manquait à Faé Emers, par exemple? Oui, je pense sincèrement c'est ce qui a manqué. Parce que quand il prend l'équipe nationale pour la CAN, en plein milieu, il avait envie, il avait faim. Il avait envie de montrer ses capacités, montrer qu'il était le patron. Et puis, il était le patron, effectivement. Donc, pour moi, c'était un entraîneur qui avait fait. Mais derrière, je pense que l'environnement a plus pesé, a fait qu'il est sorti du cadre qu'il devait garder. Il est tombé, on va dire, dans les mêmes erreurs que certains entraîneurs ont eu. L'environnement, les compromissions, les mauvais choix de joueurs dus à l'influence, à l'impact de certains dirigeants. Donc, tout ça a fait qu'on a retrouvé un Emers Faé qui a perdu, on va dire, son autorité. Et puis, il y a un gros truc qui est important, on parlera sans doute de cela, pour moi, à mon avis. Hein. Quand je regarde, je parlais tout à l'heure de la qualité, de l'autorité de l'entraîneur, parce que un entraîneur, ça a été le problème avec les entraîneurs locaux. Un entraîneur, on va dire, ivoirien, qui gagne autour de 1 million maximum. Quand vous êtes entraîneur national, vous faites un bond phénoménal, vous vous retrouvez à 10 millions, sinon plus. Évidemment, ça a un impact. C'est pas facile après de résister à un employeur qui vous paye à ces montants-là quand il vous dit sélectionne tel joueur. Donc c'est tout un environnement qui est compliqué. Il faut avoir un entraîneur capable de résister. Et on l'a eu. Quand vous prenez les 3 coupes qu'on remporte avec Yo Martial au départ. 92, son autorité, sa sagesse, son âge a fait qu'il était l'homme de la situation. Hervé Renard, 2015. Hervé Renard, on sait tous l'homme qu'il est. Difficile d'influencer, vous voyez. Et puis derrière, Emers Faé, tu arrives, il est tout frais, il a l'agnac, il a envie de prouver, et puis ça a marché. Donc voilà un peu le profil, et même, j'ai cité 2 autres, hein, où on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Bien sûr. On connaît le cas des Zawi François. Robert Nouzaré aussi, vous avez dit. Voilà, c'est vraiment des profils, on va dire, identiques, des personnes qui ont le cœur capable de résister à l'intervention des Chicans. À toute pression exogène. Toute pression. Et je pense que c'est le profil qu'il faut pour un entraîneur en Côte d'Ivoire. Très bien. Mohamed Sidibé, est-ce que vous avez des noms en tête
D'ailleurs, il y a beaucoup de noms qui circulent dans la presse. Oui, on parle d'Hervé Renard, on parle de Kolo Touré, de Yaya Touré, de Walid Regragui. Non, il y a des noms qui circulent, mais moi, la principale question que je pose, c'est est-ce qu'on veut tout de suite un entraîneur qui va gagner le prochain match ou bien on veut un entraîneur qui va construire un projet autour de l'équipe nationale? Parce que cette problématique-là, on la pose tout le temps. Je pense que la Côte d'Ivoire, pour les moyens qu'on a, on a eu les plus grands entraîneurs possibles. On a essayé des nationaux, on a essayé des grands entraîneurs de renom, Eriksson, Gérard Gilly, Vaïd, tous ces grands noms, on les a essayés. Mais pourquoi, à un moment donné, ça n'a pas marché? Et en définitive, ceux qui ont remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire, c'est 2 nationaux et un Européen. Hervé Renard, on connaît tous un peu la trompe qu'il a. Et mieux, quand on regarde sur les 10 dernières CAN, il n'y a seulement que 2 entraîneurs européens qui ont gagné. Donc on a, comment il s'appelle, l'entraîneur qui entraîne l'Afrique du Sud, et on a Hervé Renard. C'est les 2 Européens uniquement qui ont gagné la CAN. Et la plupart, et pour ne pas dire la plupart, mais tous les autres, c'est des nationaux. Est-ce qu'aujourd'hui le modèle, c'est de choisir en général les entraîneurs occidentaux, ou bien le modèle, c'est de choisir un national? Dans tous les cas, je pense qu'en fonction des circonstances, il y a des avantages et des inconvénients. Pour moi, aujourd'hui, il ne s'agit pas de citer un nom, mais il s'agit de construire un projet. Parce qu'en définitive, quand on regarde même dans le football mondial, les équipes qui gagnent, même quand on prend l'Espagne, c'est des équipes qui ont réussi à bâtir un projet. Donc depuis Johan Cruyff, qui a mis en place tous les systèmes, toute la pensée, toute la philosophie du jeu espagnol, aujourd'hui, ils récoltent les fruits. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter. A dit tout de suite qu'il faut un entraîneur qui gagne la prochaine CAN, mais il faut plutôt à un moment donné se projeter, se mettre dans le contexte d'un projet. Et pour moi, ce type de profil qui peut être parfaitement adapté, c'est de prendre les nationales. Est-ce qu'on peut s'offrir le luxe de ne pas se précipiter quand il y a une fenêtre le mois prochain? Oui, mais après, on a vu tout de suite, lorsqu'on se précipite à prendre des décisions, à prendre des sélectionneurs, on voit chaque fois que c'est un éternel recommencement. On est toujours dans la reconstruction. On gagne des CAN un peu par un coup. En 2015, on s'y attendait pas vraiment. On ne sent pas qu'il y a de la construction. On ne sent pas que c'est un projet cohérent, comme avec le Sénégal aujourd'hui. On sent tout de suite le Sénégal, depuis les 5 dernières CAN, c'est de la régularité. On voit avec le Maroc, depuis les 3 dernières CAN, c'est de la régularité. Moi, je veux qu'on s'inscrive plutôt d'un projet qui se construit sur le long terme, dans la patience, dans la structuration de notre football local, dans la mise en place d'une vraie direction technique qui permet de structurer le football de telle sorte que les résultats deviennent cohérents et évidents et qu'on arrive à se maintenir au top niveau à un moment donné. Parce qu'on n'a pas de point de vivier, on a les joueurs qu'il faut, mais aujourd'hui, je pense que la structuration, l'écosystème autour de l'équipe nationale, de mon point de vue, mérite d'être mieux organisé pour pouvoir tirer le meilleur profit de tous ces talents qu'on a en Côte d'Ivoire. Alors, de sources très proches de la maison de verre de Treichville, Hervé Renard est très intéressé par la sélection ivoirienne et il nous a rapporté l'avant-dernière CAN. Est-ce que vous verrez d'un bon œil qu'un Hervé Renard reprenne la sélection ivoirienne? Professeur Nogbou. Que ce soit Hervé Renard ou tout autre entraîneur, on a un problème de politique sportive. Exactement. On a un problème de projet sportif. Quel est notre programme? Quel est notre projet? Quelle est cette politique-là qui va donner les mains libres à un entraîneur de pouvoir travailler? Vous voyez, quand il le dit, M. Babou, lorsqu'il parle, j'ai envie de donner une image pour que vous puissiez voir. Nous avons vu un joueur à la sec, important, qui marque des buts, mais on disait de lui qu'il était indiscipliné. Un entraîneur arrive, c'est ce joueur-là que tous les dirigeants veulent qu'il classe. Vous faisiez allusion à Philippe Troussier, Abdoulaye Traoré. Abdoulaye Traoré, l'histoire, il ne le classe pas. Mais quand il ne le classe pas, il ne joue pas, ils vont à Accra, à Koumassi, au Ghana plutôt, et à la mi-temps, il le met. Mais Abdoulaye Traoré nous fait un match extraordinaire. Il paraît que dans la coulisse, le joueur avait promis marquer s'il entrait sur le terrain. Un entraîneur doit être aussi psychologue. Vous voyez qu'on vient de détruire, par exemple, un jeune homme comme Simon Adengra. Il a raté, il n'a pas marqué un but, certes, mais on devrait lui donner encore une possibilité de prouver. Et cela allait montrer
le poids de l'entraîneur, sa capacité de le faire. Donc, que ce Il y a soit... le cas Luis Enrique et Dembélé également, Tout à au fait. Paris Saint-Germain. Voilà. Que ce soit Hervé Renard ou tout autre entraîneur, si nous n'avons pas un bon timing, une bonne appréciation, ça peut effrayer, ça va inquiéter. Et je dirais par exemple que la maison de verre, lorsqu'on met un feu à l'intérieur, les lucioles peuvent tourner à côté, ne peuvent pas entrer, mais si le feu il est dehors, l'abeille ou le papillon qui va plus proche du feu va être brûlé, comme le disait le professeur Zadi Zaourou. Il faut donc que cette maison de verre soit réglée. Le problème se trouve dans la maison de verre, dans sa gestion de nos entraîneurs et de nos équipes. Voilà ce que je voulais dire. Moi, national et expatrié, moi, je n'ai pas de problème pour ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'après la Côte d'Ivoire, Hervé Renard a beaucoup tourné. Il a eu de grands pays, il a eu des trucs prestigieux. Apparemment, il n'a pas connu le succès qu'il a connu à la Côte d'Ivoire. Et je sais aussi que tout se joue sur un détail. J'ai peut-être l'impression que c'est avec la Côte d'Ivoire qu'il aura seulement et toujours la chance s'il devrait revenir. Parce qu'il a eu beaucoup d'autres chances, beaucoup d'autres opportunités qui n'ont pas abouti. Et son plus grand succès reste ivoirien, malgré son CV très, très fourni, où il a eu d'autres expériences. Bon. C'est le plus grand succès ivoirien et zambien, disons. Bon, le dernier est ivoirien. Tout à fait. Ce que je voulais dire. Tout à fait. Le dernier est ivoirien depuis lors, voilà. Cela dit, j'ai vu tout à l'heure dans votre... une fiche sur... Emers que... Contrat non renouvelé après l'élimination en quart de finale de la CAN 2025 face à l'Égypte. Je ne comprends pas bien. Contrat non renouvelé, on nous disait que son contrat est fini le 31 juillet. Est-ce qu'il a été signé, c'est un contrat de 2 ans qui a été signé en juillet 2024 ou en février 2000... Non, le contrat a expiré, certainement une erreur, peut-être. Mais le contrat a expiré... ici, c'est 31 jours. Non, mais ça a été non renouvelé après l'élimination. Ça peut laisser penser qu'il était peut-être déjà renouvelé provisoirement pour le mondial. Bon. Non, je pense qu'il y a plutôt une erreur. Non, certainement. Vous pensez que c'est une erreur? Oui, certainement. Donc, il a traîné pendant quelques mois avant le contrat officiel en juillet 2024, après la CAN qui a pris fin en février. Non, on pense 2024. que Ça pourrait, évidemment. Jusqu'au 31 juillet, je pense. Tout à fait. Voilà. Non, c'est une erreur plutôt. C'est cela. Landry Couillot. Alors, le débat sur qui pour remplacer Faye est encore un autre leurre qui nous permet d'éviter le véritable problème. C'est quoi le véritable problème? La question, c'est la politique sportive, on peut dire. Bon, c'est pas l'objet du débat ce soir. Oui, mais en réalité... On y reviendra certainement. Non, mais en réalité, ce que l'équipe nationale de football aura à réaliser comme performance fera de celle-ci soit un levier, soit un instrument qui nous tirera vers le bas. L'entraîneur, prenez n'importe lequel, qui viendra dans cette équipe, si le cadre, l'environnement, le fonctionnement n'est pas propice à l'émergence, à la performance, il échouera. Et les quelques succès relèveront, bien sûr, du miracle. On le confiera soit à Akradio, soit au Tout-Puissant. Le miracle que tu n'aimes pas. Mais oui, et pourtant, nous sommes convaincus. Le débat reste ouvert. Faut-il choisir l'expérience d'Hervé Renard, l'énergie de Yaya Touré ou la rigueur de Kolo Touré? Une chose est certaine, le prochain sélectionneur ne devra pas seulement gagner des matchs. Il devra fédérer un vestiaire, résister aux pressions, préparer l'avenir et redonner une identité durable aux éléphants. Le nom compte, mais le projet compte davantage. La Côte d'Ivoire mérite une équipe ambitieuse, organisée et respectée sur le continent comme dans le monde. Maintenant, la parole est à vous. Quel entraîneur choisissez-vous? Et surtout, pourquoi? Dites-le nous en commentaire. Votre voix peut nourrir ce grand choix national dès aujourd'hui.